Salut à tous. Vous le savez peut-être, mais My Hero Academia a de nombreux spin-offs. Team Up Mission, Smash ou encore My Hero Academia Vigilante. Et aujourd'hui j'ai décidé de vous parler de ce dernier parce qu'il est selon moi le plus intéressant des trois. Alors que les autres spin-offs sont centrés sur ce que l'on connaît déjà du manga, ce qui fait la force de Vigilante c'est son originalité puisqu'il développe des sujets sociétaux concernant l'univers de My Hero Academia. Si l'œuvre originale se concentre principalement sur les super-héros de la société, le manga d'Hideyuki Furuhashi et Bettencourt met surtout en avant les civils et les justiciers qui évoluent dans cette société. D'où le titre du manga Vigilante qui est le mot anglais pour justicier. Si le manga prend parti pour le bon côté de ces justiciers, il rappelle aussi que même en combattant des vilains, on peut aussi être traité comme des criminels. Comme on l'a vu dans My Hero Academia, le métier de héros nécessite d'avoir une licence qui donne l'autorisation d'utiliser son alter publiquement. C'est de cette manière que les gens qui ont des super pouvoirs peuvent vivre en société. Si tout le monde pouvait utiliser son alter librement, la société irait tout droit vers l'anarchie. C'est d'ailleurs l'une des intrigues principales de l'œuvre originale avec l'émergence de l'armée de libération des super pouvoirs qui prône la libre utilisation des alters. C'est pour ça qu'une personne qui utilise son alter illégalement, qu'importe si c'est pour faire la justice, peut être considérée comme un délinquant. Et le flashback de Gentle Criminal confirme l'utilité de cette loi qui sert à éviter ce genre d'accident. De plus, le personnage principal est en fac de sociologie héroïque, ce qui nous permet d'avoir un peu plus d'infos sur l'histoire des héros. Par exemple, si les premiers héros sont apparus juridiquement, c'était surtout dans le but de poser des règles qui permettent de contenir les alters dans la société. Ça permet de définir rapidement qui est hors la loi et qui ne l'est pas. On apprend aussi que c'est l'autodéfense des civils qui a permis de créer le statut de héros, mais que paradoxalement, c'est devenu l'argument principal de ceux qui veulent plus de liberté. En gros, les justiciers sont les ancêtres des héros, mais aussi leurs principal contestataires. Bref, il y a tout un tas de petites infos particulièrement intéressantes. Comme le fait que lorsqu'un enfant développe un alter très puissant, il doit avoir un maître ayant un alter similaire pour lui apprendre à le contrôler, mais aussi pour le garder sur le droit chemin pour pas qu'il ne devienne un vilain. C'est l'une des intrigues de l'histoire que je vous laisse découvrir en lisant le manga. On a aussi des échos à l'œuvre originale avec la drogue Trigger qui booste les alters qu'on a vu dans l'arc Overall qui fera l'objet du premier arc du manga. C'est d'ailleurs Horikoshi qui a repris cette idée et non pas l'inverse. Preuve que même le spin-off peut avoir une influence sur le manga principal. Vigilante reprend aussi la question des faux héros que dénonçait Stein avec le personnage de Captain Celebrity, un super-héros américain motivé par la gloire et les femmes. Mais je reparlerai de ce personnage un peu plus loin dans la vidéo. Stein que l'on retrouve d'ailleurs sous le nom de Stendhal l'exécuteur qui était à l'époque un justicier qui n'avait pas encore franchi le mauvais côté de la ligne. Ses convictions étaient présentes mais il s'attaquait seulement aux criminels. Mais Stein n'est pas le seul personnage du manga original à avoir un peu plus de background. Beaucoup de héros sont présents dans Vigilante et quelques-uns d'entre eux prennent une part plutôt importante dans l'histoire comme Fat Gum ou encore Naomasa, le meilleur ami d'All Might. Ça permet de garder une certaine familiarité avec le manga en rappelant que ça se passe bien dans le même univers. Mais le personnage de My Hero Academia qui est le plus mis en avant dans Vigilante c'est certainement Shota Aizawa. Si comme moi Aizawa fait partie de vos personnages préférés, vous ne pouvez pas passer à côté de son flashback dans Vigilante tant il apporte des informations intéressantes sur le personnage. Aizawa n'a pas toujours été le professeur confiant qu'il est dans My Hero Academia. C'est peut-être difficile à croire, mais durant ses années de lycée, il manquait d'assurance. Il considérait son alter comme un boulet pour les autres et grâce à ce flashback, on comprend mieux pourquoi il a pris Shinso sous son aile. Tout comme Shinso Itoshi, il n'aimait pas son alter et il savait pas vraiment tirer le meilleur parti de son pouvoir. En outre, il savait pas non plus quoi faire de sa vie. Mais c'est grâce à ses deux camarades Shirakumo et Présente Mike avec qui il s'est lié d'amitié qu'il a pu progresser et se trouver un objectif. C'est d'ailleurs ce fameux Shirakumo qui lui a offert cette paire de lunettes qu'il utilise en combat. Bref, ce flashback est vraiment riche en informations sur la jeunesse d'Aizawa, mais surtout il permet d'amorcer l'un des événements les plus touchants de My Hero Academia jusqu'à présent. Je vais pas spoiler pour ceux qui sont pas à jour, mais cet événement n'aurait pas été aussi marquant si j'avais pas lu son flashback dans Vigilante. Ça permet d'amplifier les émotions et je mâche pas mes mots. Je pense que tous ceux qui ont lu ce spin-off s'accordent à dire que cet arc est presque indispensable à l'œuvre originale. Mais le manga n'est pas pour autant porté que par les personnages d'Horikoshi. Il y a quelques personnages originaux qui sont plutôt bien écrits comme la sœur de Naomasa ou encore Captain Celebrity que j'ai cité tout à l'heure. Ce personnage était rendu détestable lors de ses premières apparitions et pourtant j'ai fini par bien l'apprécier au fur et à mesure que l'histoire avançait. L'homme qui était motivé que par les femmes et la gloire va petit à petit apprendre ce qu'est être un vrai héros. Ça peut faire bateau dit comme ça mais j'ai trouvé le personnage plutôt intéressant, il montre encore une fois que les héros ne sont pas tous désintéressés. Au contraire, les justiciers qui sont considérés comme hors la loi sont pourtant bien plus altruistes que certains héros. Et c'est le cas de celui que je considère comme le meilleur personnage de Vigilante, Knuckle Duster. Si All Might est l'alter ego de Superman, Knuckle Duster est lui l'alter ego de Batman. En effet, il combat le crime sans alter, ce qui fait de lui un personnage atypique. Il peut paraître au premier abord comme un fou qui ne cherche qu'à se défouler, mais il s'avère que c'est un homme plutôt droit.
Il est un peu tourmenté par sa vie privée et bien qu'il soit proche de basculer du mauvais côté, il ne dépasse jamais cette ligne qu'a franchi des personnages comme Stein. C'est un père de famille qui n'est pas dénué de sentiments, elle compte plus que tout pour lui et c'est cette opposition qui fait de lui un personnage attachant. Il est à la fois un homme violent qui n'a pas de pitié pour les vilains mais aussi quelqu'un d'empathique envers ses proches. Notamment le personnage principal qu'il va prendre sous son aile et dont il va être un très bon mentor. Ce qui est une très bonne transition pour vous parler de Koichi Aimawari. Si vous pensez que My Hero Academia aurait été mieux avec un Deku sans alter, avis que je ne partage pas soit dit en passant, vous allez aimer le fait que le protagoniste principal a un alter qui ne paye pas de mine mais qui au fur et à mesure du manga va tirer son potentiel au maximum. On va pas se le cacher, son alter est vraiment pas fou. Il y a tout un tas d'alters bien plus stylés mais c'est ce qui va donner du charme au personnage. Selon l'auteur, il est ce que serait devenu Izuku s'il n'avait pas rencontré All Might. C'est un loser qui passe son temps à s'enfuir et qui a l'habitude de se faire humilier à cause de son alter. En fait, il représente surtout un civil lambda de la société héroïque. Devenir un héros est le rêve de tous les gamins, mais ce n'est pas si facile que ça, puisque comme l'a dit Deku, les gens ne naissent pas égaux. Avoir un alter intéressant n'est pas quelque chose de commun, la plupart des gens développent un alter nul, voire inutile. Alors imaginez la frustration de ne pas pouvoir accomplir votre rêve sans avoir même tenté de l'atteindre. Tout ça parce que vous n'avez pas eu la chance nécessaire à votre naissance. Koichi le sait, ce n'est pas avec son alter qu'il pourra devenir un héros et c'est pour ça qu'il va accepter de se faire entraîner par Knuckle Duster. Il va pouvoir faire ce dont il a toujours rêvé mais de manière illégale. Son alter n'est pas très puissant mais il optimise son efficacité de sorte à ce qu'il puisse affronter des petits vilains. Mais une fois qu'il est face à un vilain assez puissant, il n'a quasiment aucune chance. Il est quasiment à chaque fois obligé de compter sur les autres pour gagner mais paradoxalement il aide aussi énormément les héros grâce à son altruisme. Le contraste avec Knuckle Duster qui lui n'a pas besoin d'aide pour combattre le crime fait qu'ils forment un très bon duo. Et sans vraiment spoiler, je trouve ça dommage que leur relation soit mise en suspens, même si je pense que ce sera pas définitif. Ça permet au moins de le développer individuellement, mais aussi de mettre en avant sa relation avec Popstep. Mais je vais pas m'attarder sur ce personnage qui pour moi n'est pas très intéressant. Elle n'apporte pas grand chose à l'histoire si ce n'est mettre en avant les autres personnages alors qu'elle est censée faire partie des protagonistes principaux. D'ailleurs pour moi les arcs les moins bons du manga sont ceux où l'auteur a voulu la mettre en avant. Parce que oui, le manga n'est pas parfait. Je trouve qu'il y a quelques incohérences comme le fait qu'ils sont toujours au bon endroit au bon moment lors des attaques des vilains. Ils sont là même avant les héros professionnels. On revoit aussi presque tous les mêmes personnages secondaires qui eux aussi sont toujours là au bon moment. Au niveau du scénario principal, on est très loin d'un My Hero Academia. Les intrigues sont courtes et très vite résolues, ce qui donne parfois une impression de chapitre filler. Mais il faut rappeler que c'est un spin-off et qu'il est là pour apporter un plus à l'univers de My Hero Academia. Il aide à la compréhension de l'œuvre originale, notamment avec le fonctionnement de la société. On a même des arcs à la hauteur du manga original avec le passé d'Aizawa qui pour moi est excellent, ainsi que des personnages qui peuvent très bien s'inscrire dans l'histoire d'Horikoshi. J'ose espérer qu'il fera apparaître Captain Celebrity ou Knuckle Duster dans son manga, je suis sûr qu'il pourrait être très apprécié. Bref, ce serait dommage de passer à côté de Vigilante si vous êtes vraiment fan de My Hero Academia. Alors je vous invite à continuer le manga si comme moi vous avez arrêté en cours de route ou au moins lire les tomes 8 et 9 sur le passé d'Aizawa. Dites-moi d'ailleurs en commentaire si vous comptez aller lire le manga après cette vidéo. En tout cas, si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas comme d'habitude à mettre un petit pouce bleu et vous abonner pour ne rater aucune vidéo. N'oubliez pas non plus que vous pouvez me suivre sur Twitter et Instagram. J'essaye de faire des analyses de chapitres chaque semaine sur Twitter à défaut d'en faire des vidéos. Sur ce, je vous dis à la prochaine pour de nouvelles vidéos. Tchuss!